Alors, salut et soyez les bienvenus à ce cours de création et traitement d'images numériques 2. C'est un cours qui est, comme vous allez le remarquer, plus pratique que théorique. Et donc, il faut des vidéos comme celle-ci qui sont destinées à présenter les techniques et le processus de réalisation des notions qui sont abordées dans les documents PDF. Vous aurez donc besoin d'un ordinateur pour pratiquer et une souris. Si vous n'avez pas de souris, vous pouvez utiliser le pavé, oui, le pavé tactile de votre ordinateur. Ok, alors, d'abord, je vais vous présenter une souris. Ça va nous permettre d'aborder quelques notions. Donc, toutefois que je parlerai de clic gauche, sachez que je fais référence à ce clic-là, le clic qu'on obtient en cliquant sur cette partie de la souris. Là, c'est le clic droit et la molette de souris. Je vais aussi vous présenter le clavier AZERTY. Alors, donc ici, vous avez ce clavier-là. Ok, et quelles sont les touches que nous utilisons? C'est surtout la touche contrôle. C'est cette touche que vous avez là. Donc, c'est la touche qu'on utilise le plus. Ensuite, on utilise la touche majuscule. Je profite pour vous parler de cette touche-là, qui est la touche tabulation, qui est énormément utilisée en modélisation, notamment avec le logiciel Blender. Ici, ça, c'est la touche d'échappement. Oui, elle est utilisée pour sortir d'une situation ou bien pour annuler tout simplement une commande ou une opération qui est en cours. Il y a cette touche-là qu'on appelle la touche alternative. C'est une touche de combinaison. Il y a également la touche Alter GR qui est alternative graphique, qui permet également d'accéder à différents signes qui étaient à l'origine des symboles graphiques. Et donc, comme je le disais, on utilisera massivement la touche contrôle et la touche majuscule. Là, ce que vous voyez, là, ces quatre touches sont appelées touches directionnelles. Ici, nous avons le pavé numérique. Là, c'est le pavé alpha numérique. Donc, quelquefois, quand je parlerai de pavé alpha numérique, je fais référence à cet ensemble de touches-là. Et là, c'est les touches fonctions de F1 jusqu'à F12. En général, tous ces touches-là, vous les avez sur des ordinateurs portables également. Ici, il s'agit du clavier d'un ordinateur de bureau, appelé communément desktop. Alors, comment installer GIMP? C'est facile, vous utilisez votre navigateur et dans la barre ici de recherche, vous écrivez tout simplement GIMP. GIMP, G-I-M-P. Et là, voilà, vous faites un clic sur la touche entrée et vous serez redirigé. En fait, d'abord ici, je suis dans l'autre. Donc, vous cliquez sur download et vous êtes redirigé vers la page de téléchargement de GIMP. Choisissez là, download GIMP 2.10.44 directly. Ici, là, c'est ceux qui veulent télécharger GIMP avec un BitTorrent. Voilà, ou ici sur Microsoft Store. Donc là, quand vous faites un clic gauche, vous allez télécharger GIMP. Moi, je l'ai déjà. J'ai déjà GIMP ici. OK. Alors, voilà. Ici, c'est le fichier d'installation. Vous faites un double clic. Un double clic. Vous choisissez d'abord la langue. Alors, vous décidez que ça sera utilisé par tous ceux qui utilisent l'ordinateur. Et puis ensuite, vous cliquez sur suivant, suivant et entrez à la fin. Je vais l'annuler parce que je l'ai déjà installé. Et là, vous l'avez sur votre bureau. Vous avez l'icône sur votre bureau. Moi, j'ai mis l'icône ici dans la barre des tâches. Là. Donc ici, il s'agit de faire un seul clic pour lancer GIMP. OK. Donc, voici comment ça se présente. Voilà, quand vous lancez GIMP pour la première fois, voici comment ça se présente. OK. Donc, ici, vous verrez en général trois ou quatre parties. Trois ou quatre parties dont je vais les présenter rapidement.
On a ici d'abord là. Si vous voulez, je vais zoomer. OK. Et là, je viens là. C'est ce qu'on appelle la boîte à outils. La boîte à outils. Alors, je vais dézoomer. Après la boîte à outils, vous avez ici l'éditeur d'image. Pour le moment, c'est vide parce qu'on n'a rien ajouté. Il n'y a pas d'image. On n'a pas créé d'image. On n'a pas importé d'image. Donc, la boîte à outils ici, l'éditeur d'image ici. Ici, c'est ce qu'on appelle les options des outils. Donc, à chaque fois que vous allez choisir ici un outil, vous allez voir les options. C'est un menu contextuel, c'est-à-dire qui dépend de l'outil que vous allez sélectionner. Et puis ici, on a le groupe de fenêtres. Donc, on a un groupe de fenêtres. Je vais également zoomer pour que vous puissiez voir. Alors ici, il y a plusieurs fenêtres. Vous allez voir par exemple les canaux, les calques, et ainsi de suite. Donc ici, là, c'est ce que nous appelons les calques, les layers. Alors ici, les canaux, les chemins, ainsi de suite. Ici, les brosses, et voilà. Ok, et donc ça c'est pour l'interface. Donc retenez, j'ai parlé de la boîte à outils, j'ai parlé de l'éditeur d'image, les options des outils et ici le groupe de fenêtres. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'abord configurer GIMP, c'est-à-dire changer la disposition des éditeurs, si possible ici de la boîte à outils, ainsi de suite, et changer de langue. Vous voyez que là, j'ai les menus déroulants, mais tout est en anglais. File, Edit, Select. Et donc, dans un premier temps, nous allons changer de langue. Pour changer de langue, vous cliquez sur Edit. Edit, là, et vous venez dans Préférences. Voilà, Préférences. Faites un clic. OK. Et vous avez maintenant cette boîte de dialogue là. OK. Alors, pour changer de langue, c'est simple. Vous venez là, interface. Vous voyez bien, quelquefois, je zoome parce qu'il y a des personnes qui nous suivent avec des téléphones. Donc, vous cliquez sur interface. Et là, vous voyez, il est marqué English. Alors, ça va dépendre. Quelquefois, chez certains utilisateurs, sera mis français. Moi, j'ai choisi l'anglais. OK, parce que, voilà, quelquefois aussi, j'aime bien travailler avec l'interface en anglais. Donc, libre à vous de laisser en anglais ou de choisir le français. Alors, pour choisir le français, donc vous cliquez là et vous descendez ici, français, français, et vous cliquez sur OK. Alors, vous remarquez qu'il faut redémarrer GIMP pour appliquer les modifications. Donc, je redémarre GIMP, je ferme, et puis là, je reviens redémarrer mon logiciel. On attend ce que ça redémarre. OK. Et là, maintenant, on a GIMP en français. Fichier, édition, sélection, ainsi de suite. OK. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans un deuxième temps? C'est de déplacer cet élément-là. Qu'est-ce que je veux avoir? Je vais vous présenter une image. Ce que je veux avoir, c'est ça. Cette configuration-là. Vous voyez cette configuration-là. Ici, à l'origine, on a les options des outils ici à gauche. Et moi, je veux bien mettre cette fenêtre-là à droite ici. Ça va? Et puis ici, la boîte à outils à gauche, mais disposée de cette façon-là. Je vous montre d'abord l'interface de GIMP. Vous voyez comment c'est disposé. Quand vous démarrez GIMP pour une première fois, la boîte à outils. Moi, je veux laisser la boîte à outils ici, mais la lignée, c'est-à-dire disposer tous ces éléments-là sur une colonne et placer ici euh, cette fenêtre-là que nous avons, qui est les options des outils. OK. Alors donc, je vais vous montrer comment tout cela marche. Comment on le fait. Je disais que il arrive le plus souvent qu'on ait cette configuration-là. Voilà. Vous voyez, on a GIMP en trois parties. Voilà.
C'est plutôt rare. Ça, c'était avec les anciennes versions de Game. Si un jour vous tombez sur cette configuration-là, soyez pas paniqués. Venez tout simplement là, dans Fenêtre, Fenêtre, et vous venez là, mode fenêtre unique. OK, et là, c'est fait. Voilà. Donc, fenêtre, mode fenêtre unique. Et c'est tout. Voilà maintenant ce que je vais faire. Je vais supprimer tous ces éléments que vous voyez là. Vous montrer d'abord comment on les enlève ici. Donc, vous remarquez que ici, j'ai ma boîte à outils là, j'ai les options des outils. Donc, je vais enlever tous ces éléments là. Pour les supprimer, c'est beaucoup plus simple. OK, vous venez, vous voyez cette icône là. Cette icône là. Vous cliquez là-dessus. Mais prenez la peine de sélectionner l'éditeur que vous voulez enlever ou la fenêtre que vous voulez enlever. Moi, je vais d'abord enlever cette fenêtre là. Là où il est marqué, ça, cette fenêtre là, comme je le disais, c'est les options des outils. Donc, comme j'ai cliqué sur pinceau, voilà pourquoi il est marqué ici pinceau. OK. Donc, c'est ce que je vais enlever. Et pour l'enlever, je viens là. Je clique sur cette icône et je clique sur fermer l'onglet. C'est parti. Si je clique là, vous voyez, pour enlever cette fenêtre là, je clique sur cette icône là, fermer l'onglet. Là, périphérique, pareil, fermer l'onglet et image ici, fermer l'onglet. Alors donc à la fin, voici ce que j'ai. Il reste seulement la boîte à outils. OK, et donc pour disposer cette boîte à outils là, vous voyez, lorsque vous déplacez le pointeur, ça on l'appelle tantôt curseur, tantôt pointeur. Oui, les deux noms sont valables. Donc lorsque vous rapprochez le pointeur là, ici, vous voyez qu'on a une double flèche. On a une double flèche. Alors, donc vous faites le clic gauche enfoncé. Le clic gauche enfoncé, c'est cela. Vous cliquez là et vous ne lâchez pas. Vous enfoncez. Vous voyez de quoi je parle. Vous faites un clic gauche enfoncé. Donc, une fois que vous avez ce curseur qui est là, qui est le curseur de redimensionnement, une double flèche, bien entendu, je vais zoomer. Vous voyez une double flèche. OK. Vous faites un clic gauche enfoncé. Il est un peu plus difficile sur ce logiciel d'avoir ce curseur. Voilà. Et vous avez vu, au fur et à mesure, vous allez vers le côté gauche et ça vous permet d'avoir cette configuration là. Voilà. OK. Alors, donc, vous voyez que ici, il me reste tous ces éléments là. À droite là. Je vais vous montrer comment on peut les enlever. Donc, je vais enlever tous ces éléments là. C'est pareil. Donc, vous cliquez sur cette icône là et fermez l'onglet. Fermez également. OK. OK. Donc, vous remarquez que je n'ai plus rien là. J'en ferai de même ici. Ce que je veux d'abord, c'est tout enlever. Et puis maintenant, vous montrer comment on ajoute ces éléments. OK. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus rien ici. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ajouter le groupe de fenêtres qu'on avait initialement? Qu'est-ce que je vais faire? Remarquez, vous venez dans Fenêtre. Fenêtre. Vous voyez? Fenêtre. Et dans Fenêtre, maintenant, vous allez voir tous ces éléments-là. Remarquez. Fenêtre ancrable. Je vais zoomer encore pour cet un. Donc, fenêtre. Fenêtre ancrable. Et là, j'ai besoin de cette fenêtre-là, les options de l'outil, par exemple. Donc, remarquez, quand je vais cliquer, vous avez vu, le voici là. Ça va? Ensuite, j'ai besoin des calques. Donc, fenêtre là. Alors, fenêtre ancrable. Je cherche calque. Alors, j'ai besoin des calques. Donc, j'envoie les calques ici. Ensuite, j'ai besoin des canaux. Et puis, également des chemins. Vous allez voir c'est quoi les canaux, les chemins, ainsi de suite. OK. Donc, voici ce dont j'ai besoin. Voilà. Mais, je vous disais tout à l'heure que j'ai besoin... Alors, je veux obtenir cette configuration-là. Vous voyez que en haut, j'ai ce groupe de fenêtres-là que j'ai. Ensuite, en bas, j'ai les options des outils, n'est-ce pas?
Alors, quand je retourne ici à mon logiciel, je n'ai rien en bas. Je vais agrandir l'espace que j'ai ici. OK. Voilà. Et donc là, c'est bien visible. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est cet élément-là, c'est cette fenêtre-là que je vais envoyer là. Observez, c'est un peu plus délicat. Alors donc, je fais un clic gauche enfoncé et je l'emmène là. Regardez en barre ici, sur cette ligne-là. Vous remarquez que quand ça vient sur cette ligne-là, ça devient bleu, bleu clair. Ça devient bleu clair et je lâche. Alors, vous avez vu que j'ai raté. Et donc, quand vous ratez, ça vient là. Donc, je vais le supprimer, le ramener ici. Voilà. Donc, c'est un peu plus délicat. Vous venez là. OK. Et là, maintenant, j'ai réussi à l'ancrer. Vous avez vu? Donc, comme on le sait, quand vous redimensionnez, ça agrandit également. Si vous voulez, je le supprime. Je ferme. J'ajoute fenêtre ancrable, option. Remarquez, quand je le rate, que je le dépose ici, je peux redimensionner là et cette fenêtre-là est flottante. Vous avez vu, elle est flottante. Alors donc, ce que je veux faire, c'est de déposer cette fenêtre ici. Donc, je reviens dans fenêtre, fenêtre ancrable, option là. Automatiquement, cette fenêtre-là vient là en haut, à droite. Et là, maintenant, je fais un clic gauche enfoncé et je ramène cette fenêtre-là ici, juste en bas là. Vous remarquez? Alors, si vous laissez cette fenêtre sur cette ligne-là, regardez ce que ça va nous donner. Voici le résultat. Donc, vous voyez, on a deux fenêtres ouvertes. On a un groupe ici et on a un groupe là. Libre à vous, en fait, de choisir la configuration qui vous semble la meilleure et qui peut optimiser les travaux que vous allez réaliser. Mais moi, pour le moment, je veux voir l'option là, n'est-ce pas? Et donc, voilà, je sélectionne l'élément, je viens ici, sur cette ligne-là. Bon, ok. Si ça me pose des difficultés, je ferme, je reviens. Voilà, et là, cette fois-ci, ça va marcher. Ok. Et donc, je laisse maintenant l'élément. Et voici ce que je voulais avoir. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Je repars là. Qu'est-ce qu'il manque? Là, j'ai calque, brosse. Ok, donc je vais ajouter la fenêtre me permettant d'avoir les brosses. C'est plus simple. Je peux passer par là, par fenêtre, fenêtre ancrable. Et puis, je cherche brosse. Voici les brosses là. Ou je peux passer par cette icône là. Je zoome pour que vous puissiez voir. C'est la même icône qui nous permet de fermer les fenêtres. Donc là, ici, vous avez vu, il est écrit ajouter un onglet. Un onglet, donc je viens ajouter un onglet, je descends, je choisis brosse. Et là, j'ai les brosses. Là, c'est très important d'avoir cette fenêtre-là pour changer de brosse et ainsi de suite. Donc, c'est les éléments qu'on a. Je vais dézoomer. OK, et revenir là. Donc, vous aurez un exercice de ce genre-là où vous allez réinitialiser GIMP de sorte à avoir la configuration initiale. Et puis maintenant, je crois aller de sorte à atteindre une certaine disposition des fenêtres que je vais vous présenter avec une image bien sûr. Ok, et donc ça c'est tout pour la configuration de GIMP, pour le changement de langue et la disposition des fenêtres dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, et donc moi, voici comment GIMP est présenté. Voilà, alors donc nous avons dans un premier temps, je le répète, changé de langue et puis ensuite nous avons euh, changé l'interface de GIMP. Ok, donc nous avons déplacé les fenêtres, ainsi de suite. Maintenant, je repars là, ici, les calques. Mais bien avant ça, je vais ajouter une image. Donc, je vais vous montrer comment créer une image. C'est simple. Pour pouvoir créer une image, voilà, vous venez dans Fichier. Et puis voilà, nouvelle image. Fichier, nouvelle image. Et ici, vous avez la largeur de l'image.
la hauteur de l'image. Bien sûr, c'est donné en pixels. Et là, maintenant, faites valider. Bien, il y a les options avancées. Voilà, ici. Là, pour des couleurs, la couleur d'arrière-plan, ainsi de suite. Ok, donc je vais choisir le blanc comme couleur. Et puis, voilà. Je valide. Il a pris cette couleur d'arrière-plan là. Puisque j'ai fait passer le blanc en haut et le noir en bas. Donc maintenant, cette fois-ci, voici ce que je vais avoir. Fichier. Voilà, nouvelle image. Bon, je peux créer des layers, donc je vais vous montrer. Alors, donc vous voyez que j'ai le blanc. Pour supprimer cette image que je viens d'ajouter, je peux passer par là, par cette icône-là. Voilà. Donc, je peux reprendre nouvelle image. OK. Et cette fois-ci, on a le blanc. Donc, voici comment créer une nouvelle image. Vous avez également la possibilité d'importer des images dans GIMP. Voilà, comme je l'ai fait là. Je vais choisir une image. Par exemple, cette image-là. Ou tout simplement, je vais faire une capture d'écran. Bon, donc je vais importer cette image-là, c'est mieux. Alors, voici comment je peux procéder. Je peux venir là, fichier, ouvrir. Et ici, maintenant, vous avez tous les éléments. Soit si c'est sur le bureau, ou bien si vous avez un disque dur qui est connecté à votre ordinateur, ou bien les dossiers que vous avez tous ces éléments-là. Donc ici, là, le bureau, dans le bureau, je vais voir là. OK. Donc, j'ai une capture qui est là. OK, donc je vais choisir cette capture-là. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment redimensionner cette image-là. On y reviendra dans les prochaines leçons. Je valide. OK. Voilà. Et puis, donnez-moi une seconde. OK. Voilà ce que je voulais obtenir. Donc, j'ai cette image-là. Voilà comment on ajoute des images. Donc, vous remarquez en haut ici que nous avons d'abord une toute première image, ensuite une deuxième. On peut ouvrir plusieurs images et puis travailler sur celle qu'on veut. Et de là maintenant, je peux faire venir les pinceaux, changer de couleur. Pour changer de couleur, je clique là, ici, ce noir, cette couleur-là par exemple, et puis voilà, me mettre à dessiner. Alors, donc sachez que c'est le plus souvent à cause des brosses que j'utilise, mais également à cause de l'espacement et donc la dureté et tous ces éléments-là. Là, on va y revenir. OK. La force, ainsi de suite. Voilà. Et voici ce que ça nous donne. La proportion. Voilà. OK. Donc, c'est des tests que nous sommes en train de faire. Donc, libre à vous de choisir les éléments que vous avez là. Pour cette ligne, une étoile là. Voilà. GIMP même carrément, ainsi de suite. Donc, voilà une toute petite composition. Là, je réduis la taille. OK. Je dépose mes piments. OK, donc, voici comment on crée une image. Et puis, je vous ai montré comment on importe une image. Mais on a également la possibilité, OK, d'importer une image directement. De cette façon-là. On choisit l'image et puis on la dépose. Voilà. On peut aller choisir l'image et puis la déposer. Donc, je vous ai montré maintenant comment ouvrir des images. OK. Voici ce que je voulais vous montrer. Ce qu'on appelle les calques. Donc, je viens là, je clique les calques. Pour le moment, nous sommes dans l'onglet brosse. Je viens maintenant dans l'onglet calque. Et voici comment ça se présente ici. OK. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est de réduire la taille de l'image que vous voyez là. Je vais vous montrer l'image que j'avais. Vous remarquez que ici, c'est un peu plus petit, n'est-ce pas? Par contre, dans le logiciel, c'est un peu plus large. Et donc, il peut arriver que vous avez des calques qui s'affichent de cette façon-là. Soyez rassurés, on reviendra sur c'est quoi des calques en fait. Donc, sur les calques, on parlera des calques de long en large. Mais sachez que dans ces logiciels-là, que ce soit GIMP, Photoshop, on peut superposer plusieurs images. Et c'est ce qu'on appelle en général les calques. Et toutes ces images-là peuvent nous permettre d'obtenir une seule image.
Ok. Alors donc là, pour créer un autre calque, vous venez ici, là, en bas là. Voici l'icône, je clique là. Il me demande qu'est-ce que je vais créer. Bon, c'est bien sûr un calque. La couleur d'arrière-plan. Voilà. Alors, quelle est la couleur d'arrière-plan? Pour le moment, ici, c'est le rouge. Donc, je peux choisir la couleur d'arrière-plan. Je peux choisir la couleur de premier plan. Excusez-moi, la couleur de premier plan d'arrière-plan qui est le blanc. Je peux choisir le blanc carrément ou bien une couleur transparente, ainsi de suite. Donc, je vais choisir la couleur d'arrière-plan qui est le blanc. Et maintenant, vous cliquez valider. Et donc, vous voyez que ça s'ajoute là. Je vais créer encore un autre calque. Cette fois-ci, je vais choisir la couleur de premier plan. OK, qui est le rouge. Donc, vous voyez que à chaque fois qu'on a un calque, ça nous empêche de voir les autres calques. N'est-ce pas? C'est normal parce que ici, il y a ce qu'on appelle l'opacité. L'opacité est à 100%. C'est opaque à 100% et donc on ne pourra pas voir les autres éléments. Par contre, si je réduis l'opacité, et remarquez, vous avez vu, j'ai réduit l'opacité ici pour le rouge. Alors donc ici, ça me donne une combinaison de rouge et de blanc. Si je cache ce blanc là, pour le cacher, je viens sur l'œil, ça va montrer directement le calque qui est en dessous. C'est pareil, si je cache ce calque qui est là, j'aurai seulement celui qui est là. Parce que j'ai caché tous les autres éléments. C'est comme si on superposait trois feuilles. Si j'enlève la toute première, il va me rester les deux autres feuilles qui sont là. Si j'enlève la deuxième également, il va me rester la troisième. Ok. Et donc, sachez que en jouant sur l'opacité, on a ces éléments-là. Donc, vous voyez ce blanc-là, je peux également réduire l'opacité de ce blanc. Vous comprenez maintenant que l'image qui est en dessous, ce qui est là, sort, devient visible, bien entendu. Et donc, ça, c'est ce qui est de l'opacité. Alors, je voudrais maintenant réduire la taille de ces calques-là, de sorte à voir ce que j'ai ici. Ça va? Alors, voici comment on le fait. Je viens toujours, cette icône-là, je clique sur cette icône. Je viens là, taille des aperçus. Et puis, je peux choisir petite, par exemple. Et vous voyez que ça devient très petit. Taille des aperçus, si je prends moyenne, ok, ça va. Donc, je vais conserver ce qui est là. Voilà. Et donc, voici comment changer de taille dans nos systèmes de calque ici. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à aborder? C'est de vous montrer comment exporter les images. Ok. Alors, comment supprimer ces calques que j'ai ajoutés là? Voici le tout premier. Je vous ai montré comment cacher ces calques-là, comment les afficher pour les supprimer. On sélectionne ce calque et puis on vient là. Je vous montre ces icônes. Voilà, vous avez vu, on a une croix ici. Et donc, quand je clique là, ça me supprime le calque qui est là. Je peux également faire un clic droit cette fois-ci. Un clic droit. Le clic droit, ok, c'est celui-là. Donc, je fais un clic droit et je viens sur supprimer le calque. Ça va? Je vais pas supprimer le calque. Je vais vous montrer une astuce. Vous avez vu, on a le calque blanc qui est en haut. À 100%, il nous empêche de voir le calque qui est en dessous. Donc, moi, je vais réduire l'opacité là jusqu'à 24%. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux fusionner le calque qui est en haut là et celui qui est en bas. Toujours le clic droit. Pour cela, je fais le clic droit et je viens fusionner vers le bas. Et vous remarquez, on a un seul calque. Voici comment les fusionner. Bien sûr qu'on pourra les regrouper. Alors, donc je vais créer un autre calque ici. Voilà, j'ai un calque là. Ce calque qui est en haut là, je peux le faire descendre. Donc je le sélectionne. Je le fais descendre là. Et là, il devient le calque de fond. Et le tout premier qui est au-dessus, c'est celui qui est visible. Bien sûr que si vous réduisez l'opacité, le calque qui est en bas sera visible. Je peux les mettre même dans des dossiers. Voici un dossier que j'ai en bas. Je le fais descendre. Et je peux regrouper tous ces éléments-là dans mes dossiers. Ça va?
OK. Alors donc, on reviendra sur tous ces éléments-là dans les prochaines leçons. Maintenant, donc je supprime celui du bas. Alors, il va nous rester maintenant comment exporter notre travail et comment l'enregistrer. Donc, je vérifie si je n'ai rien oublié. On a vu les calques, comment les faire descendre, comment les supprimer, comment les faire monter. Maintenant, j'ai terminé le travail qui est là. N'est-ce pas? J'ai mon pinceau, j'ai ajouté des éléments. Je suis venu dans les brosses, j'ai ajouté quelques éléments. Voilà, je voudrais maintenant les exporter. C'est-à-dire exporter mon travail. C'est beaucoup simple. C'est très simple d'ailleurs. Vous venez là, fichier et exporter sous. Je vais choisir le bureau, nouveau. Et puis voilà, ici, vous pouvez changer de nom. Et donc, je mets par exemple XP. XP. Et là, quand je clique sur exporter, voilà, il me montre cette fenêtre. Pourquoi cette fenêtre-là? Parce que le fichier est en format PNG. En format PNG. Le format PNG est un format qui gère la transparence. Et donc, je l'exporte. OK. Et là, maintenant, j'ai mon fichier qui est là. Voilà, le voici et je peux l'utiliser. Voici comment exporter les fichiers. Alors maintenant, si je veux enregistrer mon travail, c'est simple. Je viens dans fichier également, enregistrer. Je peux donner un nom. Je peux conserver le nom XP. Vous voyez là, je choisis le répertoire, toujours dans nouveau dossier, enregistrer. Mais cette fois-ci, voici ce qu'on aura. On aura cette icône là. C'est un fichier de format XCF. Rappelez-vous de ce qu'on disait dans la toute première leçon. Alors, c'est le format natif de GIMP. Donc, si vous venez et que vous faites un double clic, vous avez vu, alors vous avez cet élément-là qui vous présente votre travail tel que vous l'avez conservé, tel que vous l'avez enregistré. Donc, voici comment enregistrer votre travail. C'est différent des fichiers images que nous exportons. OK. Alors, très rapidement, je vous parlais de ce format-là. Alors, j'ai dit que le format PNG est un format qui gère la transparence. Je vais vous expliquer très rapidement. Vous voyez ici, on a l'outil gomme. Je vais aller choisir la brosse. Je prends ce qui est là. OK. Alors donc, regardez. Vous voyez, quand j'efface tous ces éléments-là, ça me donne un élément transparent. Transparent. Voilà. Si j'exporte ce travail, en fait, cette image-là, dans exporter sous, OK, je vais l'appeler XP2. Je l'exporte très rapidement. Voici ce qu'on aura. Vous avez vu, il a enlevé tous ces éléments-là. Il les a rendus transparents. Si vous exportez ces éléments-là, OK. Alors voici ce que nous allons faire. On revient là. Je reviens dans les calques. Je vais créer un autre là. Le rouge, je le fais descendre. Vous remarquez, parce que cette partie-là est transparente, celle-là également, on peut voir le calque qui est en dessous. Parce que le fichier PNG gère la transparence. Alors donc, vous pouvez enlever cette transparence-là. Pour cela, vous venez là, supprimer le canal alpha. Voilà. Et donc, quand vous supprimez le canal alpha, voilà, voici ce que nous avons. Vous avez vu, quand j'essaie de farcir, ça me donne un blanc carrément. Donc, ça, c'est la différence entre les fichiers PNG et les fichiers JPEG. Ok, et donc, nous sommes à la fin de notre leçon. Un petit rappel, nous avons vu comment installer le logiciel, comment changer de configuration, changer de langue, et puis comment créer une image, comment importer une image, comment ajouter les calques, comment redimensionner les miniatures des images que nous avons ici, comment enlever le canal alpha.
et puis aussi comment utiliser les brosses que nous avons là. Et donc, on se voit pour la prochaine leçon. Merci.